Automatic, l'éditeur officiel de WordPress, vient de lancer un nouveau logiciel. C'est assez rare pour le dire. Il s'agit de tout simplement Studio. On va en parler ensemble, on va voir si ça vaut le coup, on va voir à quoi ça sert, s'il faut l'installer ou pas. Je suis Vincent Marie, freelance WordPress et créateur du blog WP Market. Bienvenue dans cette vidéo. Alors nous voici sur le site officiel de Studio. Donc encore une fois, vous avez vu par l'éditeur de WordPress. .com, on va voir que c'est à son importance. .com, c'est la version commerciale, donc c'est la version officielle de WordPress, mais c'est celle qui soutient économiquement, on va dire, cette fondation. Alors avec, bien sûr d'ailleurs, également c'est une entreprise, donc le but c'est de faire de l'argent, donc ils commercialisent un service d'hébergement aussi derrière. Que je recommande pas toujours, voire même assez peu souvent. Il y a la version gratuite est très limitée et la version onéreuse, payante de l'hébergement WordPress officiel, donc WordPress.com, et pas toujours très, comment dirais-je, assez cher, mais vous allez voir pourquoi j'en parle là, parce que ça peut apporter une petite pierre à l'édifice supplémentaire, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire. On va en parler. Donc, qu'est-ce que fait ce logiciel en gros? Ce logiciel vous permet, alors vous voyez pour l'instant c'est pour Mac uniquement et vous allez pouvoir vous enregistrer pour que vous ayez accès demain avec la version PC, vous permet de créer un site en local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un site WordPress qui va être installé sur votre Mac ou PC demain, et il n'y aura pas besoin d'internet pour le faire tourner, il n'y aura même pas besoin de payer un hébergement. Par contre, au moment où vous arrêtez votre PC, comme il tourne en local, votre site web n'est plus hébergé. Donc l'avantage c'est que c'est gratuit, l'avantage c'est que vous pouvez travailler sur un site WordPress alors que vous êtes dans le train et sans connexion, puisque c'est votre PC qui fait tourner le site WordPress. Alors attention, sans connexion, si vous voulez télécharger des plugins ou des thèmes, là il vous faudra internet quand même, hein. Petite quand même apport, mais en tout cas oui, ça marche très bien pour quand par exemple vous avez un client, vous êtes freelance et que vous voulez utiliser du coup vous avez besoin de faire vos développements, vous n'avez pas encore le serveur de déployer ou d'acheter par votre client et vous voulez tester des choses, ou même pour votre site personnel, vous voulez installer un nouveau thème, vous pouvez faire une migration. Ça je l'explique dans la vidéo sur le staging, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mettrai une petite référence. Vous pouvez comme ça importer un site qui existe déjà dans un logiciel comme celui-ci, travailler sur celui-ci par exemple, et puis réimporter votre site. Voilà. Donc il y a plein d'avantages à utiliser ce type de logiciel. Pourquoi je vous en parle là? Parce que jusqu'ici je recommandais d'utiliser Local. Local est toujours un logiciel que je recommande d'installer, mais dans mes formations sur WordPress, j'ai pas mal de gens qui me disent ouais mais Local ça ne marche pas pour moi. Et ça peut arriver qu'en effet, soit à cause des mises à jour, soit simplement parce que c'est pas compatible avec votre PC ou avec votre Mac, il y a quelque chose qui bug. Ça reste des logiciels assez complexes, même si dans le fond, techniquement parlant, je veux dire, ils sont complexes, ils sont très simples à utiliser pour nous, mais c'est normal que tous les logiciels ne fonctionnent pas forcément toujours, et ceux-ci y compris, puisqu'ils génèrent des autorisations. On va pas rentrer dans les trucs complexes, mais simplement, si ça ne marche pas avec Local, installez un nouveau logiciel. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui, vous avez, il n'y a pas que le Local dans la vie, il y en a d'autres, voilà, mais maintenant vous avez encore une nouvelle alternative si par exemple Local ne fonctionne pas. Donc Studio, je recommande si Local ne fonctionne pas. On va voir qu'il a quand même un peu moins d'options que Local by Flywheel, qui est le logiciel donc j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Pareil, je vous mets une petite référence. Maintenant, si Local ne fonctionne pas, vous avez cette option. Il y a quand même une option qui est un peu mieux avec ce logiciel, et donc on va faire le tour. Il suffit donc de l'installer. Vous allez ici télécharger tout simplement la bonne version. Si vous ne savez pas quelle est la bonne version, vous allez ici sur votre à propos de ce Mac. Donc là, je parle pour les possesseurs de Mac. Vous voyez que pour Windows, c'est pas encore acté. Si vous avez acheté votre Mac récemment, ça va être tout simplement la version où il y a marqué Silicon, d'accord? Et si vous avez acheté votre Mac de façon plus ancienne, ça sera Intel. Et de toute façon, quand vous allez ici dans à propos de ce Mac, vous allez voir ici que s'il y a marqué M1, M2, M3, M4, M5, tout ce que vous voulez, pour les futurs, pour l'instant on s'est arrêté à 3, M quelque chose, ça sera Silicon. Sinon, c'est que vous avez cette version-là à choisir. Ne vous trompez pas de version, M quelque chose égale la première, celle-là égale la deuxième. Pour la suite, c'est assez simple, je vous laisse télécharger, double-cliquer pour installer l'application et la glisser-déposer dans le dossier application. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à ouvrir le logiciel. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Lors de votre première utilisation du logiciel, vous avez donc cet écran-ci qui vous permet directement de créer votre premier site. Alors, vous allez pouvoir ici définir un titre de site, par exemple
mon premier site. Je vais être très original, hein. Voilà. Contrairement à local, vous n'avez par contre pas la possibilité de personnaliser le nom de domaine. En tout cas, j'ai pas trouvé l'option pour l'instant. Mais voilà, vous avez donc le nom de domaine, c'est ce qui va s'afficher hein, quand vous allez taper sur votre site. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas. On est d'accord, comme vous n'avez pas vraiment acheté votre site et comme de toute façon il est en local, au final, qu'importe l'adresse URL, hein, c'est géré automatiquement, donc c'est pas très grave. Mais je précise ici que l'option de personnaliser le nom de domaine, même s'il est faux, hein, s'il n'est pas actif pour de vrai, n'est pas disponible avec ce logiciel. C'est pas grave. Ici, on vous propose de changer ou pas l'endroit où va être installé. Je vous recommande de ne surtout rien changer. Voilà, vous mettez juste ici le titre que vous souhaitez, vous faites continuer. Et donc là, peut-être contrairement à local, ce qui est pas mal, il ne vous pose pas de questions. Justement parce qu'il n'y a pas de nom de domaine à configurer, donc c'est un peu plus simple. Sur Local Bafla 8, je vous réinvite à aller vers la vidéo si nécessaire, hein, qui est un logiciel concurrent, et vous devez remettre votre mot de passe d'ouverture de compte Mac pour juste pour Mac d'ailleurs, hein, pour confirmer l'installation du site. Ça, c'est dû au nom de domaine personnalisé. Bref, vous voyez qu'ici, ça fonctionne de façon plus simple. Il y a moins d'options, mais c'est un petit peu plus simple comme logiciel. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement, en cliquant ici, accéder à des raccourcis. On va en parler un petit peu après. Et je suis directement autoconnecté. Là, c'est plutôt cool. Pareil, contrairement à Local qui vous propose aussi de vous autoconnecter, mais c'est automatique. Là, c'est automatique. Vous allez voir si je vais cliquer ici sur, par exemple, navigation. Je suis directement autoconnecté à mon site. Voilà, un petit temps de chargement, voilà, je suis ici. On reparlera de cette interface un petit peu plus tard, mais on voit si je retourne ici par exemple, dans Apparence, voilà, hop, ou même si je clique ici sur le petit bouton WordPress, que je suis bien sur mon tableau de bord, même si vous avez vu qu'il y a une interface un petit peu différente, on va en reparler. Donc, pas besoin de s'auto-connecter ou de cocher l'option pour pouvoir s'auto-connecter comme sur Local, où il faut juste cliquer sur un petit bouton pour activer cette option. Là, tout ce que vous allez avoir sur ce logiciel ici, tous les raccourcis, vous permettent d'aller à l'endroit spécifique. Les styles, la configuration de WordPress, là si je clique, pareil, je vais dans ma configuration de WordPress, et donc voilà un petit peu. Alors, je trouve un petit peu lent d'ailleurs pour du local, mais bon, c'est peut-être parce que j'enregistre en même temps. Quelles sont les autres options de ce logiciel? Dans Partager, vous avez une option assez intéressante, je trouve plus performante que sur local. C'est la seule, mais après ça fait très bien le taf, hein, donc il n'y a pas de souci, qui est l'option de pouvoir donner ce site pour démonstration. Donc par exemple, on reprend l'exemple de vous êtes freelance et vous voulez montrer l'avancement de votre site à un client. Il n'a pas encore payé la totalité du site, de toute façon il est encore en développement, mais il veut pouvoir valider le site sur lequel vous travaillez en local. Si vous connectez votre site, donc ici, à votre compte WordPress qui peut être tout à fait gratuit, hein. Là il n'y a pas besoin de payer, vous allez ajouter et vous cliquez ici, on va revenir un petit peu après, vous allez avoir le droit à, toujours pareil, hein, un site qui ne sera pas hébergé avec le nom de domaine définitif, pour ça il faut payer la version wordpress.com, hein, mais vous allez avoir le droit quand même à un nom de domaine temporaire et pendant 7 jours, vous allez pouvoir utiliser ce site. Et ça en version gratuite, c'est plutôt pas mal. Local propose aussi cette option si vous vous créez un compte, mais je trouve qu'ici c'est assez intéressant. Le site s'auto-détruit au bout de 7 jours, mais rien ne vous interdit de remodifier quelque chose sur votre site et puis de relancer, recréer une instance pour montrer un instant T durant 7 jours, donc c'est quand même largement suffisant, la version hébergée de votre site. Donc ça c'est plutôt pas mal, on repassera ici voir ce que ça donne. Par contre au niveau des réglages, contrairement à local, hein, on est quand même très peu, voilà, il y a très peu de réglages, hein. Concrètement vous ne pouvez rien modifier en plus. Vous pouvez ici copier l'URL de l'administrateur et vous allez être auto-connecté. Mis à part ça, voilà, vous pouvez modifier le nom du site, mais ça de toute façon vous pouvez aussi le faire dans WordPress, donc ça ne change pas grand chose. Bon, pendant qu'il nous crée ici la petite chose, donc la version de WordPress.com, vous voyez c'est fait, on y reviendra juste après. Parlons quand même ici en page d'accueil des différentes options que vous avez, puisque vous n'êtes pas, vous avez peut-être remarqué que quand je clique ici, je me retrouve avec une interface différente. Alors c'est peut-être, c'est pas peut-être, j'en suis presque sûr, hein, même si c'est pas officiel, WordPress a fait exprès de faire ça. Alors ça va nous changer de l'interface qu'on a d'habitude. Pourquoi? Parce que, bon, je vous rappelle que c'est WordPress.com qui l'a créé, donc l'éditeur de WordPress. Ce qu'ils veulent là, c'est préparer le futur. Ce que vous avez devant les yeux, c'est exactement les mêmes options que la version de WordPress, pas d'inquiétude, hein, mais présentées différemment. La nouvelle version ici, toute nouvelle, que vous allez avoir sur la façon de présenter la nouvelle ergonomie de WordPress. Donc ça ne va pas venir tout de suite, ça viendra bientôt, au fur et à mesure des
des prochaines mises à jour. Mais voici donc une nouvelle façon de naviguer à l'intérieur de WordPress. Donc si vous voulez quelque part vous familiariser un petit peu avec cette nouvelle interface, où vous avez vu donc, du coup, elle est clairement plus moderne que celle qu'on avait auparavant, hein, vous pouvez. Si je reviens en arrière, vous voyez que tout n'est pas encore modifié à la nouvelle sauce WordPress, hein. Là, je retrouve ce que j'avais auparavant. Si je clique sur Apparence, je retourne ici. Donc, ce que je pense, c'est que WordPress a vraiment fait du forçage. Ouais, si je reclique ici, je vais retourner sur la nouvelle interface. Je pense que clairement, WordPress a fait énormément de forçage ici pour nous habituer à ce qui va bientôt arriver sur la nouvelle version de WordPress. Voilà, donc il y a des thèmes qui sont compatibles avec cette nouvelle version, certaines fonctionnalités, oui, d'autres non. Voilà, ne soyez pas perdus, c'est juste qu'ici, vous allez avoir une nouvelle interface. Encore une fois, si je reviens ici en arrière plusieurs fois et que je vais dans Apparence, alors ici, thème par exemple, oui, je retourne un petit peu, alors je vais dans personnaliser, je pense que comme le thème est compatible, je retourne ici. Ça ne change pas grand chose, c'est juste le dernier écran de configuration qui est du coup présenté comme ça, où je peux directement aller changer les styles. Voilà. Donc c'est intéressant de télécharger cet outil, ne serait-ce que pour voir un petit aperçu de à quoi peut ressembler la nouvelle version de WordPress. Bon, on n'est pas sur ça aujourd'hui, clairement, et puis ça va dépendre du thème que vous allez choisir. Pour le reste, ça reste un site totalement classique de WordPress. Vous voyez qu'ici, je peux me balader, j'ai toujours ici, peut ajouter à mes pages. Ce qui m'intéresse là dans cette vidéo pour l'instant, comme je vous l'avais dit, c'est ce logiciel. Comme sur notre ami local, je peux décider d'arrêter ce site. Et dans ce cas-là, si je fais ça et que je relance ici, il ne tourne plus. Hein, donc c'est normal que du coup, j'ai plus accès au site. Et je peux décider de le redémarrer ou ajouter autant de sites que je le veux. Alors, quand même, petite chose, chaque site a tout simplement un espace qui va être pris sur votre PC. Donc, c'est pas anodin, ça pèse pas non plus 300 gigas pour chaque site. Vous inquiétez pas, c'est quelques dizaines de MO. Maintenant, si vous ajoutez beaucoup d'images, beaucoup de médias dans vos thèmes, dans vos pages, sur votre site, évidemment, ça prendra la place sur votre disque dur. Mais voilà, de toute façon, un peu ici, vous pouvez ajouter en fait autant de sites que vous le voulez. Puis vous voyez ici, je peux cliquer pour relancer ce site. En conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'on est quand même sur une version beaucoup plus simplifiée par rapport à local. Il y a moins d'options, mais il est possible que du coup ça fonctionne mieux que si vous avez des problèmes sur local. Donc si vous ne connaissez pas du tout ce logiciel, vous pouvez directement partir sur celui-ci. Si l'ensemble des fonctions, parce que là on vient de tout voir, vous plaisent par rapport à ce logiciel, foncez sur ça. Si pour vous l'option de pouvoir aller donner un lien temporaire à des clients pour qu'ils puissent voir votre site vous intéresse, ça peut valoir le coup, puisque je vous rappelle que là pour l'instant c'est avec la version gratuite. D'ailleurs on va faire un petit tour. Et ici je vais aller dans partager, et donc ici je peux directement soit mettre à jour le site pour prendre en compte les dernières modifications que j'ai fait en local sur le site démo, ou cliquer ici pour aller voir, et là l'URL ici change, c'est plus la même, avoir un site démo directement accessible. Donc ça, si cette option-là vous plaît, foncez sur ce logiciel. Je vous recommande aussi de foncer sur ce logiciel si local ne fonctionne tout simplement pas, puisqu'au final c'est la même chose, ça vous permet juste d'installer des sites. Par contre, il y a des options en moins. Je vois pas par exemple l'option qui permet d'importer des sites ici. J'ai pas vu ça, je vérifie quand même, mais non, j'ai pas vu ça. Alors après, souvenez-vous, si, on peut ajouter un site, donc j'ai rien dit, mais est-ce qu'on peut l'exporter ? Non, on peut pas l'exporter. Donc il y a des options en moins par rapport à local. Donc voilà, vraiment c'est bien d'avoir de la concurrence. Si vous êtes sur un hébergement WordPress.com, ça peut valoir le coup aussi. Même si vous n'y êtes pas, c'est quand même intéressant cette option de pouvoir partager son travail et mettre à jour son travail facilement. Voilà, hop, qu'on a les modifications qu'on a faites, de les pousser en live pour que son client puisse le voir. Donc c'est quand même intéressant pour des processus de validation. Et puis pour le reste, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce logiciel du tout. Vous pouvez très bien utiliser ce logiciel avec Backup and Migrate, par exemple, WP Vivid, qui va vous permettre de migrer votre site, donc le copier-coller d'un hébergeur à un autre, du local à votre hébergeur. Voilà, vous faites de studio à votre hébergeur. Il faut que je me réhabitue. Alerte de notification donc, studio. C'est plutôt sympa. Vous avez l'option d'avoir plusieurs maintenant alternatives à notre ami Local by Flywheel. Voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit bouton plus. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.
Pour en savoir plus sur Local Ball Farewell, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et pour savoir un petit peu comment vous pouvez faire des migrations, vous pouvez également aller voir cette vidéo.